Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un vlog un petit peu particulier, on va dire. Je vais vous présenter ce livre. Donc ça n'a rien de particulier. C'est un livre qui présente des tarots. Et comme j'ai pas mal de tarots qui sont présentés dans ce livre, dans ma collection, je me suis dit, je vais vous présenter le bouquin et en même temps les jeux, les éditions de ces jeux que moi je possède. Donc ce livre, c'est le tarot divinatoire de Sarah Bartlett. L'histoire et le symbolisme de plus de 50 tarots. Moi, j'ai pas tous les tarots quand même, hein, donc je ne dois pas en avoir 50, mais j'en ai quand même pas mal parce qu'il y en a pour lesquels j'ai plusieurs éditions. Alors, il est aux éditions Très Daniel. Et moi, en fait, j'ai eu l'occasion de l'acheter pendant mes vacances en déstockage. Donc, vous voyez, je l'ai payé. 12,90 €, 12,90 €. Alors, je me suis dit, à ce prix-là, en plus, comme c'est un bouquin, on pouvait voir le contenu. Et je me suis dit que c'était intéressant. Alors, Sarah Bartlett, en plus, c'est quelqu'un dont je possède un autre bouquin, qui est celui-ci, la Bible du Tarot. Et qui, en fait, c'est avec ce livre-là que j'ai vraiment, comment on va dire, débuté ma compréhension du tarot. Je le trouve très bien fait, je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Mais moi, en fait, les mots-clés et les phrases clés m'ont beaucoup aidé parce que je trouve que ça donne vraiment l'essence de la carte. Vraiment, et quand je dis l'essence, c'est pas L-E-S et puissance, c'est L' essence de la carte. Je trouve que c'est un livre qui, moi en tout cas, il est fait pour moi, pour ma façon de comprendre les choses et et d'appréhender les choses, on va dire. Et comme tout le monde n'a pas la même façon d'appréhender les choses, c'est compréhensible qu'il ne fasse pas l'unanimité. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment très, très chouette. Donc voilà, je me suis dit, Sarah Bartlett, pour le prix, pour 13 €, je me suis dit, allons-y. Donc, c'est un livre qui date de 2021. Voilà, il a été traduit directement en 2021. Donc, il a été écrit en 2021 et traduit en 2021. Donc là, je ne sais pas si je vais pouvoir faire... si, je pense que je vais quand même pouvoir vous montrer à peu près tout le livre, ce qui n'est pas évident. Je vais peut-être essayer de reculer encore un tout petit peu la caméra. Je l'ai mis au maximum de la hauteur de mon pied. Donc, voilà. Mais je peux faire encore ça. On va essayer comme ça. Donc, on a un sommaire. On a une introduction sur le tarot. Alors, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai parcouru. Mais je ne l'ai pas encore lu. Je n'ai pas eu encore l'occasion de le lire. Alors, les 78 cartes. Donc on explique en fait la structure du tarot. Donc ici, c'est déjà illustré, mais les tarots, ils sont tous repris par la suite. Donc on ne va pas s'attarder à quel tarot illustre pour le moment. Donc les arcanes majeurs. Voilà, donc elles y sont bien les 22. Les arcanes mineurs, donc par suite. Voilà. Donc, ici, il y a une espèce de numérologie des arcanes mineurs. Voilà, pour chaque suite. Puis des figures, évidemment. Donc, voilà. Par suite également. Enfin, d'abord par figure. Et puis après, une précision par suite.
comment utiliser le tarot. Alors, elle présente aussi 3 tirages. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne? Et ils sont pas mal les tirages en fait. Je les ai pas, j'ai pas le temps encore de les tester, mais je me suis dit que j'allais essayer de les tester. Tirage 2, comment faire le bon choix. Donc voilà. Et tirage 3, comment trouver l'amour. Ensuite, il y a un chapitre sur l'histoire du tarot. Voilà, avec évidemment de nouveau illustré par des cartes. Et après, on commence par les jeux influents. Donc, elle parle des différents styles, on va dire, d'art qui peuvent illustrer les tarots, donc l'art italien, l'art français et britannique. Et puis, on démarre sur les tarots. Donc, elle commence par le Visconti Sforza. Donc, elle nous dit l'un des jeux les plus anciens peints à la main d'un mystère envoûtant. Voilà. Ici, les illustrations, ce sont celles d'une édition Lo Scarabeo de 2013, édition multilingue dans le français. Voilà, il y a aussi une édition Vega sous le titre Le tarot des Visconti Sforza avec un livret par Mary Pacarte qui date de 2014. Alors moi j'ai encore 2 autres éditions. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc je vais vous montrer d'abord chaque fois les pages du livre et puis après on va aller voir mes éditions. Donc voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de textes sur les tarots. Alors il y en a pour lesquels il y a moins de texte, mais pour celui-ci, il y a quand même pas mal de textes. Donc je me suis dit que c'était vraiment intéressant d'avoir ce livre pour en savoir un peu plus aussi sur les tarots, même sur ceux que je possède, et puis sur ceux que je ne possède pas. Donc, mes éditions. Je vais voir comment je vais faire au niveau de la place, parce que j'ai énormément de choses autour de moi, donc je suis un petit peu serrée. Donc, j'ai cette édition-ci, moi, qui est de Lo Scarabeo quelque part, qui date de 2000, et c'est l'édition Fabry, donc, qui était livrée avec les fascicules L'Art du Tarot, donc de 2002. Donc celle-là, elle ressemble plutôt à celle qui est illustrée dans le livre. Donc voilà. Donc c'est un très très beau tarot, hein, ce tarot donc de type Marseille. Vraiment Marseille, hein, pas un pipe deck, c'est vraiment un Marseille. Et il est très très, il faut avouer qu'il est très très joli. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent. Et pourtant, c'est vrai qu'il est très beau ce jeu. Il est vraiment très beau. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Et donc, le dos est comme ceci, dans cette édition-là. Alors, j'en ai aussi une autre édition, toujours de chez Lo Scarabeo, mais là, par contre, j'ai le petit livret qui va avec, qui l'accompagne, voilà. Donc, il date de 2000, celui-ci. Bon, c'est juste un tout petit dépliant, hein, voilà. Donc, exclusivement en anglais. Voilà, donc moi, je n'ai pas l'édition multilingue dont elle parle dans le livre. Par contre, celui-ci, c'est une édition dorée. Ouais, je ne sais plus comment mettre le petit feuillet, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est les cartes de présentation. Donc le dos est comme ceci. À la limite, je le préfère en noir et blanc, le dos. Par contre, vous allez voir que les cartes, elles sont sublimes parce que il y a réellement du vrai doré en fait, hein, sur les cartes. Donc celui-ci, il est juste sublime. C'est vraiment un tarot de collection.
Donc, celui-ci, je pense que je ne tirerai pas les cartes avec. J'ai l'autre, si je veux tirer les cartes, et l'autre édition. Parce que celui-ci, il est tellement beau, j'aurais peur d'abîmer le doré, de l'user, vous voyez. Donc, voilà. Mais ça reste un tarot absolument sublime. Hein. Donc là, on voit vraiment, vous voyez, on voit le reflet. C'est vraiment du vrai doré. Alors, ça peut paraître un peu kitsch, mais par exemple, vous voyez, sur les arcanes mineurs, il y a juste des petites parties comme ça qui sont dorées. Et je trouve que c'est vraiment du plus bel effet. Alors, c'est vrai que sur ceux où le doré est sur l'arrière-plan, donc sur les arcanes majeures et sur les figures de cour, ça peut être un peu beaucoup. On peut le voir comme ça. Mais néanmoins, regardez-moi la finesse des traits de ce pape. Et puis, je le trouve très beau, ce pape. Je le trouve très doux. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Alors, je vais remettre ça. Voilà, j'ai mis en pause pour ranger parce que sinon, je pense que la vidéo va durer vraiment trop longtemps. Je pense que de toute façon, déjà, je la mettrai en ligne en 2 parties. Donc, parce que ça va vraiment être très long, je pense. Alors, on continue et on arrive sur le tarot de Marseille. Donc voilà, souvent publié dans des formats et des styles divers, le tarot de Marseille est utilisé encore dans toute l'Europe pour la divination et le jeu de cartes. Alors celui-ci qu'elle présente, bien, je ne vous le montrerai pas parce que c'est un Jean Noblet et que j'ai 2 tarots de Marseille vraiment classiques, mais j'ai le K- Jodorowsky et j'ai le... Ça va m'échapper, évidemment. Je suis allée vérifier le Nicolas Convert. Mais donc, de Jean Noblet, je n'ai pas de tarot de Jean Noblet. Donc, voilà à quoi il ressemble. Donc, ici, voilà le fou. Donc, celui-là, il est vraiment ancien. Hein, et dans ces représentations-ci qu'on a dans le livre, on voit bien qu'il est ancien avec encore les cachets. Et on voit les traits assez grossiers, hein, avec par exemple la couleur qui déborde des traits, vous voyez. Voilà, c'est pas le plus esthétique. Peut-être un des plus authentiques, mais pas le plus esthétique. Donc, voilà. Ensuite, on arrive au tarot du livre de Thoth d'Eteia. Le premier jeu créé exclusivement pour la divination, nous dit-elle. Donc, évidemment, le nom d'Eteia, hein, tout le monde... Enfin, normalement, on le sait. C'est Jean-Baptiste Aliette. Donc, il a fait oh là, j'ai pas mes mots aujourd'hui. Je suis pas en super forme en fait et je perds mes mots. Il a pris une anagramme, voilà, de son nom. Donc ici, elle nous parle de Los Scarabeo, édition multilingue dans le français de 2007. Donc il est particulier, hein. Et je pense que c'est celui-là qui a été fait avant le grand été là, je pense. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a des titres tout autour, en fait, et des mots-clés pour certaines cartes. Voilà, on a des mots-clés à l'endroit, à l'envers, et voilà, on a le titre des 2 côtés. Voilà, la mort. Voilà. Donc là, je vais vous montrer parce que j'ai une édition Los Scarabeo
Alors, je ne sais pas si c'est celle qui date de 2007. On va aller voir ça. Donc, voilà. Le livre de Thoth, Tarot des Théa. Est-ce qu'on a une date? Bon, ben, pas ici, évidemment. Peut-être ici. Eh ben non, moi, j'ai une édition de 2003. Voilà. Donc, le livre de Thoth, Tarot des Théa. Voici le dos. Et donc, par contre, je pense que bon, il est présenté de la même façon. Hein. Vous voyez, on a les mots-clés en droit en vert et on a le titre de la carte des deux côtés. Voilà, là on a enfant, noble et comme ceci. Et donc, c'est noté si c'est droit ou renversé. Parce que ben, pour le coup, une fois qu'on a les cartes, vu que le dos est totalement réversible, ben, on ne sait plus. Donc, comme ça permet de retrouver. Donc là, on a embarras, lettres, vous voyez, de denier. Voilà. La folie ou l'alchimiste. Voilà, l'utilité. Embrun. Voilà, où on retrouve, notamment au niveau des personnages, ben, des références aux jeux de 32 et de 52. Hein. Vous voyez, on a le militaire ou tous ces jeux divinatoires comme les Sibylles. On a des références à tous ces jeux-là. Voilà. J'avoue que j'ai dû m'en servir une fois. Pour le moment, je ne suis pas trop dans ce genre de tirage, mais bon, je voulais l'avoir dans ma collection, hein, et ça viendra peut-être. Et puis, j'ai tous ces jeux un peu anciens et qui ont fait un petit peu l'origine des jeux qu'on trouve maintenant. Mais j'aime bien de les avoir dans ma collection pour le travail, pour les travailler, pour voir, pour pouvoir comparer, pour voir au niveau des références, etc., et pour mieux connaître en fait hein, toute cette histoire, on va dire, de la cartomancie, bon, à travers les jeux. Donc voilà pour le Etela. Ensuite, on a le Rider-Waite-Smith, fascinante réunion d'art, de divination et de pensée ésotérique. Donc ici, elle nous parle de l'édition 2019 Intuitif, chez Intuitif, sous le titre Tarot original 1909. Alors, c'est pas celle-là que je vais vous montrer, parce que bon, bah, celle-là, je ne l'ai pas. Mais bon, il en existe hein, du Rider-Waite-Smith. Et de toute façon, les illustrations sont bien les mêmes. Donc voilà. Donc, elle présente quelques cartes. Et donc, vous voyez, elle nous donne un petit paragraphe sur Arthur Edward Waite, ou Arthur... bon, Waite, en tout cas, c'est Arthur. Sur Pamela Colman-Smith. Voilà. Elle nous parle des rois, elle nous parle des symboles éclectiques. Bon, il y a pas mal de choses. Hein. Chaque fois, sur ces tarots-là, elle nous donne pas mal d'explications. Alors, je vous montre mon Rider-Waite-Smith. J'en ai deux, mais je vous ai pas sorti l'autre édition parce qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, ah, mais il y en a une qui a de l'intérêt. Je vais aller la chercher parce que j'ai oublié de la sortir. Donc, moi, c'est celle qui est dans ce gros coffret avec un petit livre écrit par Rachel Pollack. Mais le petit livre, il est dans mes livres de tarot. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer. Il est en dessous. Je ne sais pas si je peux le trouver rapidement quand je vais aller chercher l'autre tarot. Je pourrais quand même vous le montrer. Donc, celui-ci, c'est mon jeu de travail, de référence. Vous allez voir, il est toujours dans l'ordre. Donc, celui-là, bah, vous savez, je le dis toujours, hein, moi, sur le Rider-Waite, c'est pas un jeu qui me plaît. Donc, voilà le dos. Par contre, le dos, je le trouve pas mal. Après, c'est un dos de jeu de cartes, on va dire.
Mais comme jeu de référence, comme jeu de travail, bah, j'aime bien d'en avoir un. Et en fait, j'ai enlevé le livre parce que je me sers du livre plus souvent que du jeu. Parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans le livre. Donc voilà, je ne le laisse pas dans le gros coffret pour pas devoir aller chaque fois chercher le gros coffret quand j'ai envie de me servir du livre. Alors j'ai une autre édition, donc je vous ai dit, qui est pas très intéressante. C'est une édition de nouveau dont le titre est Tarot universel de chez Fabry. J'avais eu aussi celui-là. Mais bon, les illustrations sont les mêmes, donc ça vaut vraiment pas le coup. Et je vais aller chercher l'autre édition que j'ai. Donc voilà l'autre édition. Je m'en suis souvenue quand j'ai relu Tarot original 1909, puisque je sais que c'est écrit sur la boîte. Là, je le visualise vraiment, c'est écrit en tout gros. Donc il a été d'ailleurs, le livret a été fait par Sacha Graham de celui-ci, et c'est sous forme de carte ronde. Et celui-là, je pense que si je devais un jour tirer les cartes avec un Rider-Waite, ce serait celui-ci que je prendrais. Donc j'ai le petit livret. Alors c'est édition, ben c'est Lo Scarabeo. Lo Scarabeo, intuitive. Mais vous voyez, c'est par contre les cartes rondes. Donc c'est pas l'édition qui figure dans le livre. Et alors, j'avais vu ce tarot, je ne sais plus sur quelle chaîne, je crois que... oui, donc ici, il date de 2023 chez Intuitive. Je crois que c'était chez Offlan que j'avais vu ce tarot. Et alors, en fait, je l'ai acheté parce que je trouve que ce format rond, il donne une autre perspective de la scène. Donc, on voit des parties de la scène qu'on ne voit pas sur les autres cartes. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais déjà, pour le travailler, pour travailler le tarot. Et puis, mais je pense que c'est plus riche. Pour moi, ce sera plus riche de tirer les cartes avec celui-ci. Alors, le seul problème, c'est que c'est vrai que les cartes rondes, c'est très beau, j'aime beaucoup, mais c'est pas facile à manipuler. Donc, voilà. Mais je trouve que ces scènes-là, un petit peu étendues, sont encore plus parlantes que l'original. Donc, avec un dos, je pense qu'il y a dû avoir une édition avec ce dos-là, mais en édition normale, en carte format tarot rectangulaire, je pense. Il me semble bien. Alors ensuite, on en arrive au tarot de Thoth de Crowley. Cette fois, un jeu abstrait, esthétique et riche en symbolisme mystique. Ça, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il date de 1969, donc créé par Aleister Crowley, illustré par Lady Frida Harris. Et ici, elle nous présente une édition AGM Urania 2013 sous le titre Le Tarot Thoth par Aleister Crowley. Alors, moi, j'ai pas cette édition-là. J'en ai deux, donc on ira voir celle que j'ai. Donc, de nouveau, on a pas mal de textes sur ces tarots-là. Ces grands classiques, ces tarots, ces pièces qu'il faut absolument avoir dans une collection, on va dire. Enfin, on est obligé d'avoir rien du tout, mais ce que je veux dire, c'est les grandes références du tarot. Elle nous fait quand même un beau texte, Donc, voilà, c'est vraiment c'est intéressant. C'est quand même assez intéressant. Et puis là, on va en arriver au jeu divinatoire pour débutants. Donc là, ça va être un peu différent. On sort des grands classiques, des grandes références classiques.
Donc, j'ai celui-ci, donc Tarot Crowley, encore dans cette fameuse édition. J'en ai beaucoup, hein, des tarots de cette édition, des éditions Fabry. Donc, 2002 en Fabry et Los Scarabeo en 2000 avec ce dos. J'en ai beaucoup parce que à un moment de ma collection, j'ai eu l'occasion d'acheter une valise qui contenait 36 jeux pour 70 €. Et tous ces jeux-là figuraient dedans. Donc ça me les mettait déjà que à même pas 2 € le jeu. Et en plus, il y avait quelques pépites dans cette valise, des jeux plus édités. Donc il n'y avait pas que des tarots comme ça. Il y en avait pas mal, mais pas que ça. Et il y avait des pépites, des jeux vraiment qui étaient déjà de collection. Mais voilà, c'est une dame qui avait acheté des jeux, qui s'était lancée dans la cartomancie et puis qui m'a dit qu'elle n'était jamais arrivée à rien. Et elle me dit, vous arrivez à quelque chose, vous? Je dis, bah oui, mais bon, c'était il y a déjà assez longtemps de ça. Je crois que c'était en 2020. C'est en 2020, début 2020 que j'ai acheté ça. Donc ça commence à remonter maintenant. Il y a plus de 5 ans de ça. Donc voilà, j'en ai beaucoup de ces éditions-là parce que, ben voilà, ils étaient là. Et donc j'ai aussi une édition de ce tarot Thoth d'Aleister Crowley dans cette boîte avec le fameux livre tarot, donc miroir de tes relations. Donc celui-là, j'avais réussi à le dénicher. Je l'ai un petit peu travaillé dernièrement au niveau des tirages. Et c'est vrai qu'il est vraiment, il a des tirages vraiment très intéressants. Donc c'est des tirages sur le relationnel. Je me les suis recopiés sur des fiches parce que je trouve que dans le bouquin, c'est parfois un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de textes pour expliquer la position de la carte et en fait c'est pas nécessaire, donc je trouve que parfois c'est un peu plus compliqué. Donc vous voyez, je me suis refait des fiches pour tous les tirages. Et alors pourquoi en plus, bon, je l'avais eu vraiment pour un prix tout à fait raisonnable, et l'avantage c'est que ici, ce sont des cartes immenses. Donc, ce sont les grandes cartes. Alors, je vais vous montrer par rapport à celui-ci. Voilà. On va regarder directement. Voilà. Donc, vous avez une idée de la différence de taille. Donc, ceci étant des cartes plus ou moins... C'est pas tout à fait le format tarot parce que il est un peu plus large. Voilà, si je le prends avec une des tarots de Célia, qui je pense font la taille d'un Grimaud, c'est le format vraiment habituel. Vous voyez, il est un peu plus large, mais elles sont beaucoup moins hautes. Après, elles ne sont pas beaucoup plus larges en fait. Ah ouais. Donc, vous voyez, c'est trompeur en fait. Elles font la même largeur, mais elles sont plus courtes. Donc, voilà. Donc, du coup, je vous montre par rapport au tarot de Célia. Voilà, ça donne ça. Donc, les cartes, elles sont quand même beaucoup plus grandes. Et voilà, ça a l'avantage qu'on profite mieux des illustrations. Voilà, alors parfois, en tirage, c'est moins pratique parce que ça prend plus de place. Mais ça, rien n'empêche après... ça dépend si on fait 1, 2, 3 cartes. C'est bien, mais pour le travailler, pour regarder les détails, de travailler avec un bouquin, je pense que cette édition est quand même assez intéressante. Voilà. Et même pour comparer avec d'autres systèmes Thoth, on va dire. Donc, on en arrive au jeu divinatoire pour débutants. Voilà, d'après Sarah Bartlett. Hein, voilà, parce que bon, c'est pas nécessairement... ouais, c'est son opinion, on va dire. Donc, elle explique un petit peu ce que ça... Enfin,
ce qu'est pour elle un tarot divinatoire pour débutants. Voilà. Et elle nous parle de l'Aquarian Tarot, qui, enfin, moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est un tarot vraiment pour débutants. Mais ça, c'est comme vous voyez. Hein, voilà. Donc, elle nous dit l'imagerie art déco et art nouveau se combinent avec les effets des vitraux médiévaux, créant un jeu particulièrement esthétique. Alors, ça, je suis d'accord. Je l'aime beaucoup. Donc, il est de David Palladini, de 1970-1970. Et ici, elle présente l'édition US Game de 1997-1997. Donc voilà, et l'édition en français. Mais en fait, sur les cartes, pas du tout une édition en français. Donc, je ne sais pas trop. Voilà, c'est peut-être une édition qu'elle propose. Voilà, mais en tout cas, celle pour illustrer n'est pas l'édition en français. C'est peut-être une édition qu'elle propose. Voilà. Puisque le livre a été traduit, donc peut-être que l'éditeur a voulu mettre une autre édition. Alors, j'en ai deux, moi. J'ai l'édition 2006 de US Game. Donc, Aquarian Tarot. Elle n'est pas en français. Donc, on a un tout petit livret comme ceci. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais bon, il y a quand même des petites, voilà, des petits mots-clés, des petites phrases clés. Donc, les cartes de présentation. Et ça, c'est un tarot, par contre, que moi, j'utilise en tirage. Mais par contre, pour des débutants, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il m'aurait nécessairement aidé à bien comprendre le tarot au départ. Enfin, après, c'est que un ressenti personnel. Hein. Alors, c'est vrai qu'il a quand même bien la référence du Rider, mais je ne sais pas. Il y a des choses, je pense qu'on comprend si on connaît bien déjà l'imagerie du Rider, mais que pour le reste, c'est quand même un peu plus moins évident à saisir, on va dire. Voilà. Parce que par exemple, le fou, voilà. C'est pas si évident que ça. Même le 2 de bâton, une fois qu'on connaît, qu'on sait qu'il regarde l'horizon, la mer, etc. Là, on voit bien mais on pourrait presque dire, si on prend les codes habituels, on pourrait dire qu'il regarde le passé, puisqu'il regarde vers la gauche. Donc, pour débutants, moi, je ne dirais pas ça. Mais voilà. C'est comme ça que c'est présenté dans le livre. Hein. Moi, je vous présente le livre. Hein. Je ne vous dis pas non plus que j'adhère à tout ce qui est dans le livre. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Je l'aime tellement que j'en ai acheté un en mini format. Parce qu'il était dans un lot sur Vinted et qu'il y avait un des autres tarots que je voulais, que je n'avais pas du tout, celui-là. Et mais je suis contente de l'avoir en fait. Hein. Donc voilà, il est toujours chez US Game. Hein. Mais voilà, il est... c'est les boîtes métalliques avec les petites cartes. Donc on a un petit feuillet comme ceci. Voilà, qui se déplie. Tout en papier glacé. Voilà. Mais je pense qu'il y a la même chose que dans l'autre. Il y a le même contenu, c'est le même tirage en tout cas. On a le même dos. Les cartes sont plus petites, mais voilà, c'est sympa. La prise en main, elle est meilleure. Enfin, meilleure. Elle est chouette. Et les cartes sont quand même pas trop petites non plus. Donc, moi, j'étais ravie de l'avoir, en fait, en mini, parce que, bon, ça me servira. Si je dois l'emporter, j'emporterai ce format-là.
Voilà. Et comme c'est un tarot, mais que j'utilise en tirage, je me suis dit, voilà, en plus il est mieux protégé. Et puis c'est plus pratique à emmener. Je vais donc le laisser comme ça pour cette première partie. Et puis, mais je vais faire une deuxième et puis je pense même une troisième partie pour vous présenter la suite du livre et la suite des tarots qui figurent dans ce livre et que je possède dans ma collection. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.